Imaginez être enfermé dans une chambre où des vapeurs brûlantes auraient dû vous tuer en quelques minutes. Une journée entière s'écoule, une nuit complète. Lorsqu'ils ouvrent les portes, convaincus de trouver un cadavre, elle est debout, en train de chanter. Ce ne fut que l'un des miracles qui entourèrent la vie de Sainte Cécile. La jeune femme qui convertit son propre bourreau, défia le préfet de Rome et transforma sa maison en sanctuaire pour 400 âmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi elle est devenue la patronne des musiciens et comment une vierge romaine a changé le cours de l'histoire. Rome, IIIe siècle après Jésus-Christ. Les pierres des anciennes chaussées gardaient encore l'écho des pas des empereurs, des gladiateurs et des philosophes. Le Colisée se dressait imposant, témoin silencieux d'innombrables vies fauchées au nom du divertissement et du pouvoir. Dans les rues étroites du quartier du Trastevere, entre les maisons de marbre et les temples dédiés aux dieux païens, une jeune femme marchait d'un pas ferme, portant dans son cœur un secret qui pourrait lui coûter la vie. Son nom était Cécile, fille de l'une des plus illustres familles romaines, les Metelli. Alors que le soleil de l'après-midi dorait les colonnes des palais, elle gardait caché sous ses vêtements de soie un petit parchemin avec des mots qui incendiaient son âme, l'Évangile du Christ. Dans ces jours turbulents, être chrétien à Rome signifiait vivre parmi les ombres, murmurer des prières dans des catacombes humides et affronter la menace constante de l'emprisonnement et de la mort. Mais Cécile avait fait un choix qui dépassait toute peur, depuis l'enfance, quand pour la première fois elle entendit parler du charpentier de Nazareth qui était mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Son cœur brûlait d'une certitude inébranlable. Elle avait trouvé le véritable amour, un amour qu'aucun empereur ne pouvait interdire et qu'aucune épée ne pouvait détruire. Cécile était née au milieu du luxe et de la richesse. Sa famille possédait de vastes propriétés, des esclaves qui répondaient à chaque caprice et une influence politique qui ouvrait toutes les portes. Elle grandit entourée des meilleurs maîtres, apprenant le grec, le latin, la philosophie et la musique. Ses doigts glissaient avec grâce sur les cordes de la lyre, arrachant des mélodies qui enchantaient tous ceux qui les entendaient. Mais contrairement aux autres jeunes nobles qui dédiaient leurs chants aux dieux de l'Olympe, Cécile chantait dans son cœur pour un seul seigneur. Sa nourrice, une chrétienne fervente qui s'était occupée d'elle depuis le berceau, avait planté la graine de la foi. Dans les nuits silencieuses, quand tous dormaient, la femme racontait à la petite fille des histoires sur Jésus-Christ, sur des miracles de guérison, sur des paroles d'amour et de pardon, sur une croix qui s'était transformée en victoire. Cécile écoutait chaque mot comme celui qui absorbe de l'eau en plein désert. Encore très jeune, elle prit une décision qui surprendrait tout le monde. Devant un petit crucifix caché dans sa chambre, elle s'agenouilla et fit un vœu solennel. Elle consacrerait sa virginité au Christ. Elle resterait pure pour n'appartenir qu'à lui. Il n'y aurait pas de mariage, il n'y aurait pas d'enfant, il n'y aurait pas d'autre alliance que celle conclue avec le roi des rois. Mais le destin avait d'autres plans, ou du moins le semblait-il. Quand Cécile atteignit l'âge adéquat pour le mariage, ses parents arrangèrent son union avec Valérien, un jeune patricien d'une famille également noble. C'était un homme de belle apparence, instruit, respecté dans la société romaine. Pour toute autre jeune femme, il serait considéré comme un excellent parti. Cependant, pour Cécile, cette annonce tomba comme une sentence. Comment pourrait-elle honorer son vœu et en même temps obéir à ses parents? Comment expliquer que son cœur appartenait déjà à un autre, un fiancé invisible qui était mort sur une croix hors des murs de Jérusalem? Pendant des jours, Cécile se retira dans la prière. Elle jeûnait, suppliait, cherchait une direction divine. Et au milieu des larmes et du silence, une paix inexplicable inonda son âme. Dieu ouvrirait un chemin là où il semblait ne pas y avoir d'issue. Le jour du mariage, la maison de Cécile se remplit d'invités illustres. Des torches illuminaient les couloirs. Des serviteurs portèrent des plateaux remplis de mets délicats.
Des musiciens pinçaient les instruments, remplissant l'air de mélodies festives. Cécile portait des vêtements luxueux, des ornements d'or brillaient à son cou et à ses bras. Mais sous ses vêtements nuptiaux, contre sa peau, elle portait un cilice rugueux, rappel constant de sa véritable identité. Alors que tous célébraient, elle chantait dans son cœur. « Seigneur, gardez sans tache mon corps et mon âme, pour que je ne sois pas confondue. » Quand elle fut enfin seule avec Valérien, Cécile affronta le moment le plus difficile de sa vie. D'une voix ferme mais douce, elle révéla à son époux son secret. Elle lui dit qu'elle était chrétienne, qu'elle avait consacré sa virginité à Dieu et qu'un ange du Seigneur la gardait. Si Valérien tentait de violer sa pureté, l'ange le punirait. Mais s'il respectait son vœu, ce même ange le bénirait. Valérien resta atone. Jamais il n'avait imaginé que son épouse garde un tel secret. Il aurait pu la dénoncer aux autorités à cet instant même. Il aurait pu exiger ses droits de mari. Mais quelque chose dans la voix de Cécile, dans la lumière qui brillait dans ses yeux, dans le pouvoir qui émanait de ses paroles, toucha profondément son cœur. Il demanda s'il pouvait voir l'ange. Cécile répondit que oui, mais seulement s'il se purifiait par le baptême et embrassait la foi en Christ. Cette nuit-là même, Valérien quitta la maison et marcha dans les rues sombres de Rome jusqu'aux catacombes où les chrétiens se réunissaient. Là, il trouva le pape Urbain, caché parmi les tombes des martyrs. Il écouta la prédication sur le Dieu véritable, sur le sacrifice de Jésus, sur la résurrection et la vie éternelle. Quand les eaux du baptême touchèrent sa tête, Valérien se sentit renaître. Il était un homme nouveau. À son retour à la maison, Valérien trouva Cécile en prière. Et alors se produisit le prodige. Un ange d'une beauté indescriptible apparut devant eux, portant 2 couronnes tissées de roses et de lys célestes. Il en plaça une sur la tête de Cécile et une autre sur celle de Valérien, disant qu'elles étaient les symboles de la pureté qu'ils avaient choisi de garder. La lumière divine inonda la pièce et Valérien tomba à genoux, émerveillé. La nouvelle de la conversion de Valérien arriva bientôt aux oreilles de son frère Tiburce. Intrigué et méfiant, Tiburce alla confronter son frère, voulant comprendre quelle folie l'avait possédé. Mais quand Cécile commença à lui parler du Christ, quand elle décrivit le royaume éternel, quand elle expliqua que les dieux de Rome n'étaient que des statues muettes, alors que le Dieu véritable était vivant et opérait des merveilles, Tiburce sentit lui aussi son cœur s'échauffer. Il ne fallut pas longtemps pour qu'il reçoive lui aussi le baptême et rejoigne la communauté chrétienne. Les 2 frères commencèrent alors une œuvre de charité audacieuse et dangereuse. Ils recueillaient les corps des chrétiens martyrisés qui étaient laissés dans les arènes et dans les rues, leur donnant une sépulture digne dans les catacombes. Ils distribuaient leurs richesses aux pauvres, visitaient les prisonniers, fortifiaient les faibles dans la foi. Rome bouillonnait de rumeurs sur les 2 nobles qui avaient abandonné les coutumes ancestrales pour suivre une secte étrange. La nouvelle parvint aux oreilles de Turcius Almachius, le préfet de Rome. C'était un homme cruel et ambitieux, qui voyait dans les chrétiens une menace pour l'ordre établi et une opportunité d'enrichissement personnel. Almachius fit arrêter Valérien et Tiburce, exigeant qu'ils renoncent à la foi et sacrifient aux dieux romains. Les 2 frères comparurent devant le tribunal avec une sérénité impressionnante. Interrogés, ils confessèrent ouvertement leur croyance en Christ. Almachius leur offrit des richesses, leur promit des honneurs, les menaça de tortures terribles. Mais rien n'ébranla la détermination des 2 hommes. Valérien regarda le préfet dans les yeux et déclara « Nous préférons la vie éternelle avec le Christ à la mort éternelle loin de lui. » La sentence fut immédiate, la décapitation. Maximus, l'officier chargé de conduire les prisonniers au lieu de l'exécution, fut profondément touché par la paix qui émanait des 2 condamnés. En chemin, ils lui parlèrent de Jésus, du pardon des péchés, de l'espoir de la résurrection. Quand ils arrivèrent au lieu désigné, Maximus était déjà converti. Sur place, il demanda le baptême. Et là même, quelques instants plus tard, tous les 3 furent décapités ensemble, leur sang se mélangeant dans la terre romaine comme un témoignage éternel de la foi qu'ils avaient embrassée. Cécile pleura la perte de son époux et de son beau-frère. Mais ses larmes étaient celles de qui sait que la séparation est temporaire. Elle enterra les corps avec honneur et continua son œuvre d'évangélisation avec encore plus de ferveur.
Sa maison se transforma en refuge pour les chrétiens persécutés. 400 personnes y furent baptisées, 400 âmes qui trouvèrent en Cécile un maître de la foi, une mère spirituelle, une voix d'espoir dans les temps sombres. Mais l'audace de Cécile ne passerait pas inaperçue. Almachius fit procéder à son arrestation, décidé à faire d'elle un exemple qui terroriserait les autres chrétiens. Quand Cécile fut conduite au tribunal, des foules s'assemblèrent pour voir la jeune noble qui défiait le pouvoir de Rome. Le préfet exigea qu'elle révèle où était caché le trésor de Valérien et de Tiburce. Cécile répondit avec calme. Il a été distribué aux pauvres, qui sont le véritable trésor du Christ. Almachius, furieux, lui ordonna de sacrifier aux dieux. Cécile refusa. Alors commença un débat qui laissa stupéfait tous les présents. Cécile parlait avec une sagesse qui dépassait son âge, démontant les arguments du préfet, exposant la futilité des idoles, proclamant la suprématie du Dieu unique. Almachius, humilié devant la foule, sentit son autorité menacée. Il ordonna que Cécile soit enfermée dans le caldarium, la salle des bains chauds de sa propre maison, où des vapeurs brûlantes devaient l'étouffer jusqu'à la mort. Les soldats l'emmenèrent et verrouillèrent les portes, allumant des fours qui chauffèrent l'ambiance à des températures insupportables. Pendant un jour et une nuit entiers, la vapeur torride remplit l'enceinte. N'importe quelle personne normale serait morte en quelques minutes. Mais quand les soldats ouvrirent les portes, convaincus qu'ils trouveraient un cadavre, ils tombèrent sur Cécile vivante, debout, chantant des louanges à Dieu. Son visage rayonnait de paix, comme si elle se trouvait dans un jardin printanier et non dans une chambre de torture. Le miracle s'ébruita rapidement. Almachius, enragé et désespéré, ordonna qu'elle soit décapitée là même, dans sa propre maison. Un bourreau fut envoyé avec des ordres stricts. Cécile s'agenouilla calmement, offrant son cou. L'homme leva l'épée et porta le premier coup. La lame trancha profondément, mais la tête ne se sépara pas du corps. Cécile tressaillit mais ne cria pas. Le bourreau frappa pour la deuxième fois. À nouveau, l'entaille fut profonde, mais insuffisante. Il essaya une troisième fois, et malgré cela, la tête resta unie au corps. La loi romaine interdisait un quatrième coup. Le bourreau, terrifié devant ce prodige inexplicable, lâcha l'épée et s'enfuit, laissant Cécile tomber dans une mare de sang, agonisante mais encore vivante. Les chrétiens qui se trouvaient cachés à proximité coururent pour la secourir. Ils imbibèrent des linges de son sang, le considérant comme précieux. Le pape Urbain arriva et lui administra les derniers sacrements. Cécile, même avec des blessures mortelles au cou, resta consciente pendant 3 longs jours. Elle utilisa chaque moment pour exhorter les fidèles, distribuer ses biens restants aux pauvres et faire une dernière demande au pape, qu'il transforme sa maison en église, pour que le sang versé là devienne la semence de nouvelles conversions. Pendant ces 3 jours, Cécile garda une main levée montrant un doigt et l'autre main avec 3 doigts étendus, professant jusqu'à son dernier souffle sa foi en la Sainte Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Quand elle rendit enfin son esprit, c'était le 22 novembre, approximativement en l'an 230. Le pape Urbain tint sa promesse. Il enterra Cécile avec les honneurs dans les catacombes de Saint-Calixte, à une place d'honneur près de la crypte des papes. Et il transforma sa maison en la basilique Sainte-Cécile du Trastevere, qui reste debout jusqu'à aujourd'hui, témoin silencieux d'une jeune femme qui préféra mourir plutôt que de trahir son amour pour le Christ. Des siècles plus tard, en l'an 821, le pape Pascal Ier eut une vision où Sainte Cécile lui révélait l'emplacement exact de son tombeau, perdu au fil des ans. Quand le sarcophage fut ouvert, le corps de la sainte était incorrompu, préservé miraculeusement dans la même position où elle était morte. En 1599, lors de travaux de restauration, le tombeau fut à nouveau ouvert. À nouveau, le corps était intact. Le sculpteur Stefano Maderno fut appelé en hâte et n'eut que quelques jours pour contempler et sculpter l'image exacte de la façon dont Sainte Cécile reposait. La sculpture qu'il créa demeure jusqu'à aujourd'hui sous l'autel principal de la basilique, montrant la jeune martyre allongée sur le côté, avec l'entaille profonde au cou visible, les mains faisant encore le signe de la Trinité. Sainte Cécile devint la patronne des musiciens et de la musique sacrée. Pendant son martyre, alors que la vapeur brûlante l'entourait, elle chantait. Quand l'épée coupait sa chair, elle louait. Sa vie entière fut une chanson d'amour pour Dieu,
une mélodie que même la mort ne parvint pas à faire taire. Aujourd'hui, quand les musiciens et les chanteurs élèvent leurs voix et leurs instruments, beaucoup invoquent le nom de Cécile, demandant qu'elle intercède pour que leurs arts glorifient le Créateur. L'histoire de Cécile est l'histoire d'une jeune femme qui a défié le plus grand empire que le monde ait jamais connu. Non pas avec des armes, non pas avec des armées, mais avec la force inébranlable d'une foi qui ne peut être enchaînée. Alors que les légions romaines conquéraient des territoires et que les empereurs se proclamaient Dieu, une vierge d'une vingtaine d'années prouvait qu'il existe un pouvoir plus grand que n'importe quel trône terrestre. Son sang, versé sur le sol de sa propre maison, est devenu une graine qui a germé en des milliers de conversions. Sa voix, qui chantait en secret dans les catacombes, résonne à travers les siècles dans les hymnes des églises. Son choix d'aimer le Christ par-dessus toute chose continue d'inspirer ceux qui cherchent à vivre une foi authentique et courageuse. Cécile n'a pas été seulement une martyre du passé lointain. Elle fut une femme réelle avec des peurs réelles, qui affronta des choix impossibles et décida qu'aucun prix n'était trop élevé quand il s'agissait de rester fidèle au Seigneur. Son histoire nous interpelle. Sommes-nous disposés à payer le coût du discipulat? Avons-nous le courage d'être différents, d'aller à contre-courant, de maintenir notre intégrité, même quand tout autour de nous s'effondre? Sainte Cécile répond par sa propre vie. Oui, c'est possible. Avec la grâce de Dieu, tout est possible. Prière. Ô glorieuse Sainte Cécile, Vierge pure et martyre courageuse, qui a chanté des louanges au Seigneur même au milieu des vapeurs brûlantes et sous les coups de l'épée, intercède pour nous auprès du trône de Dieu. Toi qui as préféré la mort à la trahison de ton vœu, enseigne-nous la fidélité qui ne vacille pas devant les épreuves. Toi qui as converti ton époux, ton beau-frère et des centaines d'âmes à travers le témoignage de ta foi, obtiens-nous la grâce d'être des instruments d'évangélisation en notre temps. Aide-nous à toujours chanter dans notre cœur les mélodies de l'amour divin, même quand le monde autour de nous nous presse au silence. Puissions-nous, comme toi, rester fermes dans la vérité, intègres dans la pureté et courageux dans la confession du Christ. Sainte Cécile, patronne des musiciens, inspire-nous à faire de notre vie entière une chanson de louange au Créateur. Que chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous réalisons, chaque choix que nous faisons, soit une note dans la symphonie éternelle qui glorifie le Très-Haut. Protège les artistes, les musiciens et les chanteurs, afin qu'ils utilisent leurs dons toujours pour élever les âmes et jamais pour les dégrader. Garde les familles, fortifie les mariages, préserve la pureté des jeunes. Et quand viendra notre heure de quitter cette vie, accorde-nous la grâce de rendre notre esprit en chantant, comme tu l'as fait, confiant que la mort n'est pas la fin, mais le début de la mélodie éternelle auprès du cœur des anges et des saints au ciel. Amen. L'histoire de Sainte Cécile nous enseigne que le vrai courage ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à rester fidèle, même quand tout semble perdu. Cette jeune Romaine a transformé sa maison en église, son martyre en louange et sa mort en victoire éternelle. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, et partagez-la avec ceux qui ont besoin de connaître le pouvoir de la foi qui déplace les montagnes. Quel moment de la vie de Sainte Cécile vous a le plus marqué? Écrivez-le dans les commentaires. Que l'intercession de cette grande martyre bénisse votre vie et votre famille.